Bonjour tout le monde et un bon dimanche à tous. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les séries de messages sur la recherche du royaume que Jésus-Christ nous a demandé de donner la priorité au royaume de Dieu. Maintenant, nous vivons donc dans un temps très critique, là où le monde, où beaucoup d'églises cherchent ou bien mettent l'accent sur les choses, les bénédictions, l'évangile de prospérité, l'évangile de célébrité, les miracles. Mais Jésus-Christ nous a demandé de mettre l'accent plutôt sur le royaume de Dieu et de donner la priorité au royaume de Dieu. Maintenant, comme Jésus-Christ a dit, beaucoup de personnes cherchent les bénédictions. Mais Jésus-Christ nous a demandé de chercher le royaume. Maintenant, beaucoup de croyants aujourd'hui mettent l'accent sur les bénédictions, la guérison, la prospérité, les miracles et les solutions rapides. Mais Jésus-Christ nous a donné un ordre complètement différent. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, Jésus-Christ nous a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il a dit que toutes ces choses seront vous données par-dessus. OK? Jésus-Christ n'a pas enseigné que les bénédictions devaient être le centre de la foi, mais il a plutôt enseigné que le royaume de Dieu devrait être la priorité absolue pour nous les chrétiens. Maintenant, les bénédictions, les miracles, la guérison, tous, ils ont des preuves et des évidences qui montrent que le royaume est visible, il est maintenant sur la terre. Mais ce n'est pas le message. Le message, il est donc toujours le royaume de Dieu. Maintenant, le plus grand problème de certaines églises modernes, aujourd'hui, ils veulent la main de Dieu, mais pas la face de Dieu. Ils veulent le don de Dieu, mais pas le gouvernement de Dieu. Ils veulent les bénéfices du royaume, mais pas la soumission au royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a parlé avec beaucoup de gens qui lui cherchent pas pour ce qu'il est, mais pour le pain. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a donné cette mission. Okay? Non seulement d'aller partout à travers le monde pour prêcher par la religion, par le christianisme, mais le royaume de Dieu, mais nous devrions donc connaître qui nous sommes. Nous sommes des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres. Maintenant, comme je vous ai dit tantôt, la Bible n'est pas donc un livre religieux. Okay? C'est donc une bibliothèque qui parle de 66 livres qui parlent d'un roi, de son royaume et de sa famille royale. Il parle de la loi, il parle à Abraham, il a demandé à Abraham de laisser son territoire pour aller à Canaan, là où il va faire de lui une grande nation. Maintenant, nous sommes des citoyens célestes, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle, c'est donc l'évangile du royaume, le seul évangile que Jésus-Christ a prêché. Parce que Dieu a placé Adam en Éden. Adam a perdu un royaume par la religion. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu et il a inauguré son message avec l'évangile du royaume. Il prêchait l'évangile du royaume pendant 3 ans avec ses disciples. Il a parlé en ce sujet plus de 200 fois dans la Bible parce que c'est donc le message primordial, le message central de Jésus-Christ, c'est donc le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est pour cela, dans le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 26, Jésus-Christ adressait à une foule qui ne lui cherche pas pour ce qu'il est, comme le Dieu souverain, le Dieu qui était venu pour mourir à notre place, pour restaurer ce qui était perdu en Éden, mais il lui cherche pour le pain. OK? Il voulait le pain, pas le roi. Il voulait la provision, mais pas la domination divine sur leur vie. C'est pour cela, et Jésus-Christ nous a demandé de chercher le royaume premièrement. Quand on donne la priorité au royaume et toutes ces choses-là, la nourriture, la maison, Dieu va additionner ça dans notre vie. Maintenant, le mot royaume, on voit ça ça vient du grec basilia, qui veut dire royaume, règne, gouvernement, autorité royale et domination de roi. Maintenant, le royaume n'est pas donc d'abord un lieu géographique. C'est donc le règne actif de Dieu dans notre vie, son gouvernement, son autorité, sa volonté imposée sur notre vie. Okay? C'est donc la définition du mot royaume. Quand Jésus a demandé
à ses disciples, à la foule, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Cela signifie de donner d'abord, de chercher d'abord le règne de Dieu, son autorité, sa volonté et sa domination sur notre vie. Maintenant, le mot chercher, ça vient du grec zétéo, qui veut dire rechercher, poursuivre ardemment, désirer ardemment, viser, sans forcer à obtenir. C'est pour cela que Jésus a dit, le royaume de Dieu est forcé. OK? Maintenant, ce n'est pas donc une recherche passive ou bien une curiosité religieuse, mais c'est donc une poursuite intense, déterminée et prioritaire. OK? So, nous devrions, comme chrétiens, comme des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres, de donner la priorité au royaume de Dieu. Maintenant, poursuivre le royaume de Dieu devrait donc la priorité dans notre vie comme chrétiens. Maintenant, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus, le royaume était donc le message central de Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé ce message-là dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Maintenant, le premier grand, c'était donc l'apparition de Jésus-Christ. C'était donc le premier grand message public. Jésus-Christ adressé à la foule. OK? So, il n'avait pas prêché un évangile de prospérité, de guérison, de finances et d'estime de soi, mais il a prêché le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Répétez-vous car le royaume de Dieu est maintenant arrivé sur la terre. So, le message du royaume était donc le message central dans la mission de Jésus-Christ. So, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43, Jésus-Christ a déclaré, il faut que j'annonce cette bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé, mes amis. OK? So, Jésus-Christ n'a laissé aucune ambiguïté. Il nous a dit la raison de son envoi, la raison pour laquelle son Père lui a envoyé. Non pas pour prêcher un évangile de prospérité, un évangile de célébrité, un évangile basé sur les miracles, les bénédictions, la guérison, mais pour prêcher l'évangile du royaume. Maintenant, les miracles sont bons. Les guérisons sont bons. OK? Les bénédictions sont bons. Mais nous ne devrions pas mettre l'accent sur ça parce que ils sont donc des preuves et des évidences qui montrent que le royaume de Dieu est maintenant sur la terre. Mais le message était donc le royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ a parlé du message du royaume, le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux, plus de 200 fois dans son ministère. Et comme je vous ai dit tantôt, même la fin du monde est basée sur la prédication de l'évangile du royaume. Jésus-Christ a parlé du royaume de Dieu durant son ministère, pendant 3 ans avec ses disciples. Le message du royaume de Dieu était donc le message central de Jésus-Christ. Il prêche sur ça avant sa mort, après sa mort et sa résurrection. Il a passé plus de 40 jours avec ses disciples, prêchant l'évangile du royaume. So, il leur a donné donc une mission, la grande commission, d'aller partout à travers le monde, de prêcher un seul message. C'est pour ça qu'il a dit, prêchez ce message, pas votre message, pas le message de prospérité, pas le message de célébrité, pas le message basé sur la guérison, pas donc un message basé sur les bénédictions matérielles, mais de prêcher le message du royaume. OK? So, nous devrions donc mettre l'accent sur le seul message que Jésus-Christ a prêché, qui est donc le message du royaume. So, Jésus-Christ a envoyé ses disciples avec ce même message. Dans le livre des Actes des Apôtres, en Luc, le médecin, il nous a montré que le message du royaume était donc le message central des disciples de Jésus-Christ. So, il a commencé dans la Judée, passant en Samarie pour arriver jusqu'à Rome. Il prêche le message du royaume de Jésus-Christ. Et les disciples acceptaient de mourir pour ce message, pour leur croyance dans ce message. So, il a dit, nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur par César, par Jules